Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Et voilà, Yakari, bientôt plus rien. Nous aurons épuisé toutes nos réserves. Mais ça n'a pas d'importance puisque c'est le printemps. Notre terre-mère renouvellera ses bienfaits. Et on en profite pour tout nettoyer. Justement, Yakari, il faudrait remettre en état nos récipients et tanner les pots. Peux-tu t'en occuper? Il n'y a pas de passe-besogne, Yakari. Ce que te demande ta mère est aussi essentiel à la vie de notre tribu que la chasse ou la pêche. J'y vais, mère. Je vais chercher Petit Tonnerre. Je vais avoir besoin de lui pour porter tout ça à la rivière. Ce sont les restes de nourriture de l'automne dernier. Je les jette et toi tu les rapportes. Ce nid a besoin d'être nettoyé. Tu feras tes réserves à l'automne comme d'habitude. Oh, il recommence. C'est la nourriture en trop de l'automne que j'ai jetée? Mais elle pourra servir pour l'hiver prochain et il faut pas gaspiller. L'hiver prochain? Mais elles sont déjà immangeables. Débarrasse-moi de tout ça et ne t'avise pas de me ramener quoi que ce soit chez nous. Hé, les Polatouches! C'est moi, Yakari! Est-ce que tout va bien? Yakari, tu tombes bien. Explique-lui, toi, que c'est le moment de nettoyer son nid et pas de l'encombrer. C'est vrai, Polatouche. Habituellement, les écureuils comme toi font plutôt leurs réserves à l'automne, non? Oui, mais on sait jamais. Mais je préfère commencer tout de suite. Au cas où. Ne t'inquiète pas. À cette époque, la terre-mère te fournira tout ce dont tu as besoin pour te nourrir. Ça ne sert à rien de s'encombrer de choses inutiles. Tu en as du travail, Yakari. Je me servirai du quartz pour racler les peaux de bison. Mais je vais d'abord fabriquer un cadre pour pouvoir tendre les peaux. Ce sera plus facile pour les racler et les nettoyer. Oh. Ça fuit encore. Je vais devoir recoudre. Mais, tiens. Hé, où sont passées mes affaires? Je t'avais prévenu que je ne voulais rien voir ici. Va t'installer ailleurs. Trouve-toi un autre nid. Je vais chercher Yakari. C'est le territoire du Polatouche. Ce n'est pas la première fois qu'il nous prend des choses, celui-là. Yakari, regarde. Hé! Je t'ai vu, Polatouche. Tu m'appelles Yakari? Tu es là? Je suis venu te chercher. Mais si tu es là, qui est sous ce pot là-bas? La Polatouche m'a mis dehors. J'ai besoin que tu m'aides, Yakari. Il faut que tu lui parles. Toi, elle t'écoutera. Je suis occupée, Polatouche. Quelqu'un m'a volé toutes mes affaires. Si tu ne m'aides pas, je devrais quitter la forêt. D'accord, allons-y. Mais ensuite, je devrais retrouver le petit plaisantin qui s'amuse avec mes affaires.
Vite! Elle a retrouvé tout un tas de babioles dans le nid. Elle m'a accusé de les avoir apportées, mais c'est pas moi. Ça peut sûrement s'arranger. Tu crois? C'est dans cet arbre, Yakari! Qu'est-ce que je te disais? Elle est tout jetée par terre! Mais ce sont mes affaires. Mon quartz, mon bol, que font-ils là? Ce n'est pas moi, je t'assure! Dans ce cas, on va trouver qui nous a fait cette mauvaise farce. Tiens, notre plaisantin a des griffes. Et il grimpe aux arbres. Il est monté là. Il a passé la patte dans le nid, comme ça. Maladroit, tu ne peux pas faire attention. Pardon, je vous laisse, les Polatouches. Et toi, je t'ai dit de t'installer ailleurs. Et maintenant, je dois trouver le repère de cet animal. Un renard? Pas n'importe lequel. Je suis le renard gris. Ça va, petit homme? Tu as une drôle de méthode pour descendre des arbres. Toi aussi? Alors, c'est toi qui m'as volé mes affaires pour les entasser chez Polatouche? Je voulais que tu le prennes pour un voleur. Mais pourquoi? Je voulais lui donner une bonne leçon. C'est parce que l'automne dernier, quand il faisait des réserves, il ne laissait rien aux autres. Oh. Bon, alors là, c'est décidé. Cet arbre est assez grand pour nous deux. Je vais m'y trouver un endroit à moi. Tu as vu où mène ta plaisanterie? J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette énorme besace? Il ne peut même plus voler de branche en branche. Je vais y arriver. Polatouche! Lâche ton sac, Polatouche! Tu n'arriveras jamais à voler avec. Yakari! Petit tonnerre! Attention, petit tonnerre, écarte-toi du feu! Yakari, regarde! Là-haut! Polatouche! Vole, Polatouche! Quitte cet arbre immédiatement! Laisse tomber ce sac, dépêche-toi! Il est fou. Je vais le chercher. Je vais grimper par là. Ça n'a pas brûlé de ce côté. J'ai besoin de ton aide, petit tonnerre. Oh non, Yakari, c'est trop dangereux! Aïe! Ah! Fais attention! Yakari! Pauvre Polatouche! Lâche donc ce sac, petit entêté. Mon trésor, ouais! Non, mon sac! Mais envole-toi, qu'est-ce que tu attends? Mais Yakari, nous on vole pas les Polatouches, on plane de branche en branche. Mais des branches, il n'y en a plus. Comment je vais faire? Et je peux plus voler d'arbre en arbre. Ils sont trop éloignés. Polatouche! S'il te plaît, Yakari! Il est tellement haut qu'il n'osera jamais sauter. Tu as déjà essayé. Tu ne peux rien pour lui, Yakari. Tu es trop lourd pour monter sur ses branches. Il est en train de s'asphyxier.
Renard Gris, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour le sauver. Bien, Yakari, je m'en occupe. Je ne reverrai plus jamais mes trésors. Je ne verrai plus jamais les noisettes mûrir. Je n'aurais jamais dû quitter mon nid douillet. Tu as fini, oui. Allez, viens, on descend. Comment ça, on descend? Mais je peux plus, moi, j'ai trop peur. Il n'y a plus de branches. Viens, accroche-toi. Je vais te montrer comment un renard gris descend d'un arbre. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de descendre des arbres? J'ai peur. Bien joué, Renard Gris. Le principal est que personne ne soit blessé. Comme tu as été courageux, Polatouche. J'ai eu très peur pour toi. Merci, Renard Gris. Tu as été très courageux. Petit Tonnerre et moi... Mais où est Petit Tonnerre? Voici de l'eau, Yakari. Pour éviter que le feu reprenne. Merci, Petit Tonnerre, mais il n'y a plus de risque d'incendie. Rapportons tout ça au campement. La tribu en a grand besoin. Il paraît que Biquette a avalé un chardon de travers. C'est pour ça qu'elle a le hoquet. J'en ai assez de vivre dans ce troupeau avec ces vieilles biques. Je veux être libre, libre comme l'air. Allez les chèvres, c'est l'heure d'aller boire. Oust! Tout le monde, direction le torrent. Obéir, toujours obéir. Eh oh, toi, qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça? Allez, direction le torrent, comme tout le monde. J'en ai assez. Je m'en vais. En plus, ici c'est beau. Chouette. Je vais me faire de nouveaux amis. Hé, l'écureuil. Pourquoi a-t-il fallu qu'on se réveille si tôt, Yakari? Tu sais que j'adore me promener en forêt le matin. Oh, calme-toi, petit tonnerre. Une chèvre?
Merci, la chèvre. Il va se jeter dessus. Eh oh, pas si vite. Suivons ce loup, petit tonnerre. Hein? Mais pourquoi faire? S'il y a une chèvre dans la forêt, ce loup va la dévorer toute crue. Tu préfères qu'il nous dévore, nous? Mais va-t'en! Va-t'en! Je vais tomber. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Tu vas descendre, oui? Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, la chèvre! Attends! Ils ne sont vraiment pas sympathiques. C'est pas grave. Il y a d'autres rencontres à faire dans cette forêt. Bonjour, la chèvre! Que fais-tu par ici? Tu as quitté le canyon où tu vis d'habitude? J'en ai assez de mon troupeau. Les chèvres ne sont pas faites pour vivre toutes seules. Ah oui? Eh bien moi, si. Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Jamais, jamais. Un loup t'a repéré! Gare à toi si tu tombes entre ses crocs! Un loup? Jamais entendu parler de cet animal-là. Et puis, j'ai mes cornes pour me défendre. Elles ont l'air de vraiment bien s'amuser. Je vais me baigner avec elles. Non, petite chèvre, reviens! Tu vas les effrayer! Petite chèvre! Accroche-toi! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur! Merci. Tu vois, il aurait pu t'attraper. Il faut que tu rentres chez toi, je te raccompagne. Allez! Non! Mais tu as dit toi-même que tu avais eu peur. Je n'ai jamais dit ça! Tu m'attraperas pas! Désolé, mais... Arrête! Regarde ces deux-là. Ce sont des chasseurs. Et tu allais leur rentrer dedans. Voilà. Ici, tu seras en parfaite sécurité. Je vous la confie. Le temps d'éloigner le loup de la forêt. Sois prudent, Yakari! Il paraît que les chèvres, ça mange tout et n'importe quoi. Mais qui vous a dit ça? Mais En tout cas, ne broute pas notre herbe. Et interdiction formelle de galoper au milieu de l'enclos. moi, courir partout? Je ne suis pas comme vous. Ne t'inquiète pas, ils sont parfois de mauvaise humeur, mais... Ils sont pires que l'âne, le gardien de notre troupeau. Je ne reste pas ici. À moi, la liberté! Hé, attends! Ce loup ne doit pas être loin. Comment le convaincre de partir? Petit tonnerre! La chèvre s'est sauvée! Quoi? Elle est... Yakari, ça va? Oui, ça va, ça va. Emmène-moi, petit tonnerre! Il faut qu'on la rejoigne avant le loup. Petite chèvre! Petite chèvre! La voilà. Elle est complètement inconsciente. Et têtue en plus. Petite chèvre! Par ici! Attrape-moi si tu le peux! Oh non!
va nous rendre fous. Attends! Mais c'est Yakari! Suis-là! J'ai une petite idée. À vos postes! J'ai besoin de votre aide, les castors! Et de rondins de bois. J'espère que c'est important. Petit tonnerre, viens! La chèvre! La chèvre! Viens! On veut bien jouer avec toi! J'espère que ça va marcher. La chèvre! La chèvre! Dépêche-toi, on t'attend! J'arrive, les amis! Oh, oups! Faites tomber les rondins! Vite, saute la tête! La chèvre est mon ami! Je t'interdis de lui faire du mal! Tu ne crains plus rien maintenant, la chèvre. Oui, j'ai eu tellement peur. Tu n'as plus qu'à traverser cette forêt et tu retrouveras le chemin qui te conduira chez toi. Ah oui, je reconnais le chemin maintenant. Tu avais raison, Yakari, c'est trop dangereux de vivre toute seule. Rien ne vaut mon troupeau. Le problème, c'est que je m'ennuie. Et puis, je n'ai pas d'amis dans le troupeau. Et moi, je suis certain que toutes les chèvres vont être très heureuses de te revoir. Oui, mais l'âne, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Où étais-tu? On était folle d'inquiétude. J'étais partie à l'aventure. Je vais vous raconter ça. Moi aussi, je veux bien entendre ça. C'est vrai, je m'inquiétais pour toi. Pour le loup, je ne sais pas, mais tu as bel et bien chassé la chèvre de cette forêt, Yakari. Elle n'est pas prête de remettre une patte ici. Bonne route. Tu as vraiment été courageux, petit homme. Quant à moi, je retourne dans ma meute. Dis donc, toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là. Mais pourquoi? Il y en a bien assez pour tout le monde. Quoi? Tu oses me défier? On ne va pas se battre pour ça. En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser. Il fallait y penser avant, effronté. C'est ça, fuis. Comme tous les lâches. Comme cœur vaillant en son temps. Gagné! Un wapiti? Quel brame puissant! Ça doit être le chef. J'avais un grand ami wapiti, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages. J'en vois très souvent par ici. Comment savoir? Il avait une patte toute blanche. C'était d'ailleurs un très bon coureur, mais pas aussi rapide que moi. Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre? Mon
monte sur mon dos. Je vais te prouver que je suis le plus rapide. Yaha! Yakari! Ça va? Ça va. Les herbes ont amorti ma chute. Désolé. C'est toi qui bramais si fort? Non, c'est Front de Bois, notre chef. Il m'a chassé du troupeau. Qu'as-tu fait pour mériter ça? J'ai mangé son écorce de bouleau. C'est tout? Il a donc des arbres qui lui sont réservés? Drôle de chef. Il a bien d'autres privilèges. Tiens, cette écorce-là n'est réservée à personne. Tu parles notre langue? Tu prends le temps de m'écouter? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu? Même votre chef? Surtout notre chef. Front de Bois ne nous écoute jamais. Il décide de tout seul. Il se réserve les meilleures prairies. Il nous oblige à nous battre. Pourquoi ne vous révoltez-vous pas? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent. En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse? Il est le plus fort. Il a la plus belle ramure. Quoi? C'est tout? Si on allait voir ça de plus près. Où vas-tu, Herbe Tendre? Je vais me promener. Personne ne quitte le troupeau sans ma permission. Retourne avec les autres. En effet, ces bois sont vraiment immenses. Visiblement, ça lui est monté à la tête. Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire. Quoi? J'interdis qu'on prononce son nom. Un jour, il reviendra et il te chassera. Cœur Vaillant est mort. Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups. C'est faux. Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups. Tu es un lâche. Herbe Tendre a raison. Front de Bois n'est pas un bon chef. Mais de qui parlait-il? Qui est Cœur Vaillant? Notre ancien chef. Un wapiti juste et courageux qui a disparu l'hiver dernier. Front de Bois ne cesse de répéter qu'il est mort. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il reviendra un jour. Herbe Tendre! Attends! Herbe Tendre! Bonjour. Voici Yakari. Il peut nous aider. Cœur Vaillant lui seul peut nous aider. Il faut qu'on le retrouve. Il chassera ce tyran de notre harde. Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie? En cachette, nous nous relayons sans cesse pour parcourir les bois et tenter de le retrouver. Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu. Il est très grand. Il a une patte toute blanche. C'est l'ami dont je te parlais. Si Cœur Vaillant est un chef juste, il doit reprendre sa place dans votre troupeau. Je vous aiderai à le retrouver. Yakari connaît tout le monde dans la forêt. Saute buisson, je t'avais dit de ne jamais revenir. Et toi, Herbe Tendre, rejoins immédiatement le troupeau. C'est injuste, on ne peut pas le laisser faire. Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant. Lui seul peut venir en aide au wapiti. Mais comment? La forêt est immense. Laisse-moi faire. Nous allons demander à nos amis les animaux. Cœur Vaillant? Oh non, je ne connais pas ce wapiti. Désolé, Yakari. Maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'un jeune fan. Demande plutôt aux chiens de prairie. Demande plutôt aux coyotes. Ils passent leur temps à espionner. Les coyotes? Merci. J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant. Voilà ce que l'on murmure dans la prairie. Cela s'est passé au pied de la montagne blanche, au-delà de la grande forêt. Mais c'est dans le territoire des loups. Justement, Yakari. Cœur Vaillant se serait battu avec courage contre une meute de loups féroces. Toute une meute de loups? Pouvait-il en sortir vivant? Oui, c'est possible. S'il est aussi courageux qu'on le dit.
Voilà le territoire des loups, petit tonnerre. Je te l'ai dit, Yakari. Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé au loup. Tu dois avoir raison. Il est vivant. J'en suis sûr maintenant. Un wapiti. Cœur vaillant. Oui, c'est bien lui. C'est Cœur Vaillant. Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais. Petit tonnerre, cela fait si longtemps. Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course? Plus tard, quand tu seras rétabli, tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire. Ta harde a besoin de toi. Front de bois fait régner la terreur. Front de bois? Il a chassé Saut de Buisson du troupeau. Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres. Ma blessure est guérie, mais je suis encore trop faible pour le combattre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Si on ne peut pas l'avoir par la force, on l'aura par la ruse. Herbe Tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots? Tu vas me le payer. Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi. Ça suffit, Front de Bois. Tu ne mérites pas d'être le chef de la Harde. Ton règne doit s'achever. Cœur Vaillant, j'ai toujours su que tu reviendrais. Voici ce qui s'est passé. L'hiver dernier, Front de Bois m'a tendu un piège. Il m'a attiré près d'un précipice et m'y a poussé. J'ai brisé mes bois et il m'a cru mort. Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la Harde. Les loups ne m'ont pas attaqué, au contraire. Ils m'ont sauvé. Grâce à eux, ma blessure s'est refermée et j'ai retrouvé des forces. En garde, Front de Bois! Pas question de te dérober. Je ne veux pas me battre. Tu es le plus fort. Est-ce bien vrai? Tu abandonnes? Non! Le traître! Tiens-toi prêt, Cœur Vaillant! Maintenant! Je suis coincé! Bien joué, Yakari. Ton plan a fonctionné. Aidez-moi, au secours! Qui voudrait aider un tyran et un traître? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours. Je promets. Libère-moi maintenant. Pas tout de suite. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. Et puisque tu aimes tant les écorces de bouleau, profites-en pour te régaler. Merci, mes amis. Les wapitis ont retrouvé leur vrai chef. Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt. On ne va pas se quitter comme ça. Tu tiens toujours à ta revanche? J'ai hâte d'assister à ça. File, petit tonnerre! File comme le vent! Tu es le plus rapide! Youhou!
Yakari! Tu n'as pas trop froid, petit tonnerre? Ne t'inquiète pas, mon pelage est plus épais l'hiver. Viens, on t'attend. Rock tranquille va bientôt commencer. On se retrouve tout à l'heure. Tu as bien de la chance d'avoir un ami comme Yakari. Allez, Rock tranquille. Ne nous fais pas plus attendre. Oui, raconte-nous l'histoire du Sasquatch que tu nous as promise. Il était une fois un chasseur qui se nommait Loup Ardent. Il rêvait de capturer un ours très malin. Son nom était Long Museau. Mais n'y parvenait jamais. Loup Ardent demanda alors au grand esprit de le transformer en ours afin de tromper Long Museau. Mais Long Museau se cacha au plus profond de la forêt lorsqu'il vit courir sur deux pattes ce drôle d'ours armé d'une lance. Et Loup Ardent ne réussit jamais à l'attraper. C'est ainsi que Loup Ardent resta pour toujours une pauvre créature moitié homme, moitié ours, que l'on appelle Sasquatch. Pauvre Sasquatch. Pourquoi le grand esprit ne lui a-t-il pas rendu sa forme humaine? Je crois qu'il a voulu lui apprendre qu'il ne faut jamais tricher avec la nature. Bah, tout ça, c'est des légendes. Il n'y a que les tout petits papous et les vieillards pour croire au Sasquatch. Souviens-toi, Graine de Bison, qu'il est important de prêter attention à ce que nous enseignent les légendes. Elles contiennent toujours une part de vérité. Vous entendez? On dirait que quelqu'un pleure. C'est peut-être le Sasquatch? Quelle peureuse! C'est juste le bruit du vent dans les arbres. Mais oui, n'aie pas peur, Arc-en-Ciel. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dormir. Attention, Graine de Bison, ne t'éloigne pas trop dans la forêt où le Sasquatch va t'attraper. Si tu crois me faire peur, c'est raté. Le Sasquatch. Tu crois vraiment qu'il existe, ce Sasquatch? Si c'est le cas, j'aimerais bien le rencontrer. Je suis sûre qu'il n'est pas méchant. Je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai vu le Sasquatch! Il est immense et tout velu! Tu nous fais une blague? Non, c'est vrai! Je l'ai vu comme je te vois! Où ça? Dans la forêt, près du grand tronc couché. Allez voir si vous ne me croyez pas! Oh. Quelle course! Il a filé tellement vite qu'il battrait un cheval au galop. Il a dû rêver. Peut-être pas. Je connais cet endroit. Allons voir. C'est le fagot de bois de Graine de Bison. Hé! Des traces de grizzly. Tout s'explique. C'est son imagination qui lui a joué un tour. Et comment expliques-tu ces traces-là? Des empreintes de pieds. Elles sont énormes. C'est le Sasquatch! Alors? Il y a peut-être une autre explication. Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut suivre ses traces. Celui qui a des pieds aussi énormes est forcément très lourd. Pourtant, les empreintes s'enfoncent à peine dans la neige. Qui serait assez fou pour marcher pieds nus dans la neige glacée? On s'éloigne trop du campement. Continuons. On ne va pas se laisser impressionner.
Ce n'est qu'un peu de neige. Ce pont de glace n'est pas très sûr, Yakari. Mais si, venez. Le Sasquatch! Le pont va s'écrouler! Vite! Merci, petit tonnerre. Oh, le Sasquatch a disparu. Cette fois, on l'a vraiment vu. Je l'aurais cru plus grand. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il a cherché à nous avertir du danger. On pourrait faire le tour par là-bas, mais il se fait tard. Rentrons plutôt au campement. La montagne est trop dangereuse en cette saison. Essayons par ici. Ça redescend de l'autre côté. Le vent me coupe le souffle. Yakari, abritez-vous derrière moi. Je vais ouvrir le chemin. Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Moi non plus, mais il faut faire confiance à Petit Tonnerre. Ce n'est rien, avançons. Nous sommes dans le repère du Sasquatch. Il va nous dévorer. Ne t'en fais pas, Arc-en-Ciel, on va s'en sortir. Là-bas. Le campement, enfin. Merci, Petit Tonnerre. Sans toi, nous n'aurions jamais réussi. Allez-vous, Jean! Le Sasquatch? C'est dangereux, ne restez pas là! Dinavalo! Attention les papous! Il veut nous aider! Abritez-vous! Vite, sous la corniche! Yakari! Petit Tonnerre, c'est toi! Où est Arc-en-Ciel? Yakari! Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas méchant, ce Sasquatch. Je suis sûre que c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et même 2 fois. C'est lui aussi qui nous a avertis sur le pont de glace. Il a été emporté par l'avalanche. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Une semelle en écorce qui imite de gros pieds nus. Et là, regarde! Et un masque de bois. Mais alors, il n'y a jamais eu de Sasquatch. Les papous! Par ici! Mon pied est coincé sous le tronc. Oh, c'est Rob tranquille, notre Sasquatch. Tu nous as joué un vilain tour. J'avoue que c'était une très mauvaise idée. Et cela aurait pu mal tourner. Petit Tonnerre, aide-moi à faire rouler ce tronc. Je voulais vous faire vivre une belle aventure, vous faire croire aux légendes qui ont tellement d'importance pour nous, les Sioux. C'était peut-être une belle aventure, mais on a eu très peur. Oh, je n'avais pas imaginé que cela vous mettrait à ce point en danger. Fais doucement. Bien joué, Petit Tonnerre.
savais bien que c'était une blague. Waouh, vous avez eu peur, mais moi, j'ai seulement fait semblant d'avoir peur. Moi, le premier, je n'ai pas retenu la leçon du Sasquatch. Ah, il ne faut pas essayer d'être ce que l'on n'est pas. Oui, il ne faut jamais tricher avec la nature. J'espère, les papous, que vous ne m'en voulez plus. Mais bien sûr que non, Rack tranquille. Tu es farceur, c'est dans ta nature. Même si tes plaisanteries ne sont pas toujours très réussies. Encore quelques branches et j'aurai fini ma corvée de bois. Tu as fait vite, Yakari, mais j'ai l'impression que tes deux amis vont mettre un peu plus de temps. Ça fait un moment qu'Élan promène la même brindille. Quant à Œil de Bouillon, il est assis sur le bois qu'il doit ramasser. Ce travail m'a épuisé. Fini la corvée, Yakari. Tu m'as promis de venir jouer. Je ne sais pas. Je devrais peut-être aider Élan et Œil de Bouillon. Oh non! Et ta promesse alors? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Tiens, un colibri. Oreille tombante a raison. Tu as fait ta part de travail. Allons nous amuser un peu. Entendu. Allons-y. Youhou! Allez, oreille tombante, on fait la course. Il est temps de rentrer. Bon, j'espère que nos amis ont fini leur corvée de bois. Où sont-ils? Tes amis sont rentrés sans nous, Yakari. Je suis pourtant certain d'avoir laissé mon fagot ici. Regarde où il est ton bois, éparpillé sur le sol. Quelqu'un t'a fait une plaisanterie alors? Qui ferait une blague aussi stupide à Yakari? Peut-être qu'Oreille tombante a raison. Essayons de trouver des traces. Oh, regardez! Le farceur a oublié son mocassin. Un mocassin? Mais c'est le mocassin d'Élan. Alors c'est lui le blagueur. Élan est peut-être un peu spécial, mais il ne ferait pas ce genre de plaisanterie. Yakari! Par terre, regarde! Le sac d'Œil de Bouillon. Il est encore plein. C'est étrange. Œil de Bouillon ne partirait jamais sans sa nourriture. Ohé! Élan! Œil de Bouillon! Où êtes-vous? Élan! Là, regarde, Yakari! L'herbe est piétinée dans cette direction. Allons-y! Tu viens, oreille tombante? Leur piste a disparu. Quel chemin choisir? Cherchons des indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le tatou. Je m'appelle Yakari. Nous sommes à la recherche de deux amis. Le grand maigrichon et un autre tout rond? Oui, c'est ça. Par là, dans ce passage. Merci, le tatou. À bientôt, peut-être. Quel drôle d'animal tout de même. C'est un vrai labyrinthe. Comment choisir la bonne direction? On a perdu leur piste. Et si tu demandais à Oreille tombante de renifler le mocassin? Bonne idée. Tu veux bien essayer? Il n'y a pas d'autre moyen que de renifler. Ça, vous êtes sûr? Fais un effort. Élan et Œil de Bouillon sont sûrement en danger. Alors, oreille tombante. Tu cherches quelque chose, petit homme? Bonjour, Condor. Oui, je cherche deux amis. Deux Sioux. Tu les aurais vus?
J'ai vu 2 Sioux, en effet. Le plus rond portait le plus maigre sur son dos. Pas de doute, ce sont eux. Où sont-ils? Ils se sont engagés dans le labyrinthe de pierre. Mais attention à toi, c'est dangereux, tu sais. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Alors suis-moi, petit homme. Il ne faut pas le perdre de vue. De ce côté. Pas trop vite, Condor! Où est-il? Je ne le vois plus. Par ici! Non, oreille tombante, pas par là. Je ne vois plus le Condor. Tout se ressemble par ici. Nous sommes perdus alors? Regardez, le second mocassin. Nous sommes sur la bonne piste. Ohé! Œil de bouillon et Lanlan! Où êtes-vous? C'était quoi ce bruit? Je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de le savoir. Je sens une odeur de fumée. Faut éteindre le feu, Lanlan! Et Lanlan, œil de bouillon, est-ce que tout va bien? Bonjour, Yakari. Tu es perdu, toi aussi. Ah, tu tombes mal, hein, le repas a brûlé. On n'a plus rien à manger. Du moment qu'il vous reste un peu d'eau. Et voilà, plus de fumée. Heureusement qu'il nous reste quelques provisions. J'ai faim. Merci, Yakari, pour mes mocassins. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? C'est à cause du colibri. Le colibri? Tiens, un colibri. C'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Tu vas me laisser tranquille, oui? Aïe, oui, aïe, aïe. Au secours, aïe, aïe, aïe. Et mets-toi. Aïe, aïe. Mais fais attention. Partons d'ici tout de suite. Aïe, non. Tu vas nous laisser tranquille, oui. Aïe, aïe de bouillon. Attends-moi, aïe, aïe. Ensuite, Lanlan a perdu son deuxième mocassin. Alors je l'ai porté jusqu'ici. Et maintenant, nous ne savons pas comment rentrer au campement. Heureusement que tu es là. Tu vas pouvoir nous guider. Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu perdu, moi aussi. Qu'est-ce que c'est à la fin? Ce bruit m'inquiète aussi. Mais nous devrons attendre le lever du soleil pour savoir ce que c'est. Il suffit de suivre nos propres traces pour ressortir de ce labyrinthe. L'ennui, c'est qu'un autre animal les a recouvertes. Le Condor! Il va nous guider jusqu'à la sortie. Sauvez-vous, vous êtes en danger! Il faut nous disperser! Attends, Bison! Je suis Yakari! Nous ne te voulons aucun mal! Il ne m'écoute pas! Il m'a choisi! Yakari, aide-moi! Non, pas Bison! Laisse mes amis, ils ne t'ont rien fait! Attrape-moi si tu peux! Calme-toi, grand bison! Je suis l'ami des animaux! Oh! Ah! Yakari!
Une impasse. Sauve-toi, petit tonnerre. Yakari, au-dessus de toi, la branche! Hé! Grand Bison? Ça va, Bison? Tu n'as rien? Merci, Condor. Sans toi, je n'aurais jamais remarqué cette racine. Du ciel, c'est facile. On voit beaucoup mieux. Et du ciel, tu pourras nous guider vers la sortie. Je ne me laisserai pas rattraper. Tu te trompes. Nous ne te voulons aucun mal. Nous sommes perdus. Tout ce que nous voulons, c'est sortir d'ici. Moi aussi, je suis perdu et cela me rend fou de rage. Mais c'est vrai que tu ne ressembles pas à un chasseur. Mais les deux autres... Élan-lan et œil de bouillon. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais où a pu passer Yakari? Oh, hey, Yakari, tu étais vraiment obligé de revenir avec lui? Nous n'allons quand même pas l'abandonner dans ce labyrinthe. Et j'ai trouvé comment sortir d'ici. Ah, comment? Nous allons suivre le Condor. De là-haut, il voit le chemin vers la sortie. La sortie, enfin. Merci beaucoup, Condor. Au revoir, Grand Bison. Maintenant, tu es libre de regagner ton troupeau. Merci, petit homme. Tu as été très courageux. Attendez, les amis. Mais qu'est-ce que tu veux encore, Élan-lan? Notre bois. Nous avons oublié de le ramasser. Ah, tu as tout à fait raison, Élan-lan. La tribu compte sur nous. Espérons qu'il ne tombe pas sur un autre colibri.